J'avais 11 ans, la première fois que j'ai caressé l'idée d'écrire un livre. Un livre, une histoire, un conte philosophique, peu importe, n'importe quoi. Il n'y a qu'un gamin de 11 ans pour se pointer du doigt dans un miroir et se persuader lui-même qu'il ne vaudra jamais rien s'il n'arrive pas à produire quelque chose d'un minima convenable au moins une fois dans sa vie. Alors la crise existentielle du collège, on l'a tous eu, mais certains d'entre nous en ont fait quelque chose. Moi j'ai vraiment essayé d'écrire mon livre, j'ai jamais vraiment réussi. J'ai jamais eu la patience. L'objectif était très simple, c'était certainement pas de devenir le nouveau Sartre, de vendre des billets de bouquins. J'avais dans mon entourage très proche, mon père en l'occurrence, des écrivains médiocres, dont c'était le métier, et qui étaient incroyablement heureux. Non, moi ce que je voulais c'était laisser une trace. Des courts chapitres, des aphorismes, une sorte de version Wish de Par-delà bien et mal, où on change de sujet toutes les 2 pages, sans s'épancher pendant des kilomètres. Juste parler de ce qui me plaît, de ce qui me passe par la tête. Donc, cette chaîne-là, ce sera mon bouquin. Pour le maximum de 30 personnes qui vont voir cette vidéo, mais ce sera mon bouquin. L'objectif c'est pas de faire quelque chose de grand, encore une fois, mais quelque chose qui me ressemble. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile, comme dirait l'autre. Les premiers mots sont souvent ceux qui ont le plus de poids. À chaque débutant, on conseille de choisir sa niche, sa spécialisation, de pas faire de contenu trop large. On va faire tout l'inverse. On va parler d'art, de musique, de poésie, de littérature, de maths, de physique, d'histoire, de philosophie, mes espoirs, mes angoisses, tous ces petits nuages après lesquels on court inlassablement avant de les chasser d'un verre de main. On va parler d'éducation, on va parler de voyage et d'aventure, et je vais en profiter pour prendre la main du petit de 11 ans que j'étais, et la lui faire vivre, son aventure, et lui montrer un reflet dans le miroir, qu'il pointera du doigt cette fois, non pas par pitié, mais par fierté.